connais-tu le teddy-bear? Mais oui, bien sûr, c'est l'ours en peluche, qui est lié à Theodore Roosevelt. Est-ce que tu savais que le président était également lié au Billy Possum? En effet, ce dernier a été mis en place après son départ de la Maison Blanche afin de remplacer l'ours en peluche. Cependant, il rencontra beaucoup moins de succès. Mais, et si aujourd'hui tu en apprenais un peu plus sur ces doudous? Allez, c'est parti. L'ours en peluche, ou teddy bear, a été nommé par Maurice Mitchum en hommage à Theodore Roosevelt. En effet, Teddy était le surnom du président. Un surnom d'ailleurs qu'il détestait. Mais en fait, pourquoi l'avoir appelé ainsi? Pour le savoir, il faut remonter un peu l'histoire. En effet, Roosevelt fut invité à la chasse aux ours en novembre 1902 par Andrew H. Longino, un gouverneur du Mississippi. Un groupe d'accompagnateurs accula, assomma et attacha un ours noir américain à un sol avant d'appeler Roosevelt sur les lieux et de lui demander d'abattre. Roosevelt refusa de tuer lui-même l'animal, jugeant cela contraire à son éthique, mais demanda à ce qu'on le fasse pour lui, afin d'abréger ses souffrances. Un petit peu illogique le Théodore, non? Bref. Toujours est-il que cet événement inspira Clifford Berryman. Non, ça n'a rien à voir avec le gros chien rouge au cas où. Pour une caricature politique publiée le 16 novembre 1902 dans le Washington Post. Maurice Mitchum créa alors un petit ours en peluche et l'exposa dans sa vitrine de sa confiserie au 404 Topsing Avenue à New York, avec une pancarte indiquant l'ours de Teddy. Le succès fut immédiat. Mais il y a une autre histoire sur cette fois-ci le continent européen. En effet, en Allemagne, toujours en 1902, un ours en peluche fut produit d'après les dessins de Richard Steiff. Le jouet fut exposé à la foire du jouet de Leipzig en mars 1903. Et il fut alors remarqué par Hermann Berg, qui est d'ailleurs le frère du compositeur Alban Berg, et un acheteur pour George Profit et compagnie à New York. Il en commanda pas moins de 3000 exemplaires pour les États-Unis. Cependant, même si les archives montrent la production d'ours en peluche, aucun exemplaire du modèle 55PB n'a été retrouvé et leur arrivée sur le continent américain n'a pas été enregistrée, ce qui laisse penser à la légende d'un naufrage. Mais, bien sûr, cette histoire est contestée, n'ayant été enregistrée qu'en 1953. Il est plus probable que l'ours en peluche modèle 55PB n'ait pas été très résistant et n'ait donc pas survécu très longtemps. D'ailleurs, Steph et Mitchum n'auraient pas eu la connaissance de la création de l'autre, bien que les deux soient déroulés quasiment au même moment. L'écrivain Seymour Hayton a écrit une série de livres pour enfants nommés The Roosevelt Bear, et le compositeur John W. Bretton a lui-même composé en 1907 un instrumental nommé The Teddy Bear Picnic, auquel seront ajoutées par Jimmy Kennedy des paroles en 1932. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today. Les premiers ours en peluche étaient surtout conçus pour ressembler à de vrais ours avec un museau allongé et des yeux. Les ours en peluche modernes sont beaucoup plus mignons et enfantins. Si les premiers ours en peluche étaient recouverts de mohair fauve, les ours en peluche modernes sont fabriqués à partir d'une grande variété de tissus. Les ours en peluche ne doivent présenter aucun risque d'étouffement pour les enfants. C'est pourquoi ils doivent répondre à des normes de fabrication très strictes. Enfin, du moins pour être commercialisés aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les différentes étapes de la fabrication d'un ours en peluche sont la découpe, la couture, le remplissage et enfin l'assemblage. D'ailleurs, l'ours en peluche est souvent fabriqué pour des œuvres caritatives. C'est en 1907 que Michael J. Esper, un prêtre catholique, déclara que les ours en peluche étaient des monstres horribles qui viendraient remplacer les poupées et feraient perdre l'envie aux petites filles de s'occuper des bébés, ce qui entraînerait
une baisse du taux de natalité. Ah oui, il est vraiment allé loin le Michel. Hein. L'ours en peluche est très vite devenu une mascotte, et ce, y compris auprès d'un équipage du bombardier Paul, défiant durant la Seconde Guerre mondiale. 1er avril 1972, le journal The Verity Record a publié un article sur les affectations courantes des ours en peluche. Original. De nombreux ours en peluche sont présents dans la culture populaire. Le plus connu demeure, bien entendu, Winnie l'ourson, inspiré d'un ours en peluche ayant appartenu à Christopher Robin, fils de l'auteur A.A. Milne. Quant à l'ours Paddington, il lui est aussi inspiré d'un doudou acheté par l'auteur britannique Michael Pant. Et il est apparu pour la première fois en 1958. Enfin, un ours en peluche connu des tout-petits et de leurs parents demeure bien sûr Doudou, l'ours en peluche de Choupi. Mais si à présent, on parlait du Billy Possum. Après sa victoire aux élections présidentielles en 1808-1909, William Harvard Taft se rendit au Georgie pour des vacances. Il visita alors Atlanta où on lui servit, entre autres, un opossum rôti, un plat populaire du sud des États-Unis à l'époque. Taft, mangeant régulièrement des opossums, le dessinateur Lewis C. Craig vit l'occasion de créer un nouveau jouet. Il lui offrit alors un opossum en peluche nommé Billy Possum. Le jouet fut ensuite produit par la société Georgia Billy Possum Company. D'ailleurs, à l'origine, il était prévu que des peluches soient fabriquées à partir de véritables peaux d'opossum, mais ce fut abandonné en raison de leur aspect trop repoussant et charnu. Quant au slogan, il fut tout trouvé. Adieu ours en peluche. Bonjour Billy Possum. Le personnage était aussi présent sur des cartes postales, des puzzles, des figurines et bien d'autres. Malgré cela, le jouet connut un échec, et l'entreprise perdit en popularité avant les fêtes de Noël de 1909. Cet échec est dû au fait que l'histoire de Taft mangeant un opossum était moins crédible que celle de Roosevelt épargnant un. D'ailleurs, de nombreux enfants trouvaient que Billy Possum ressemblait trop à un rat. Et honnêtement, il n'avait pas tout à fait tort. Fin janvier 1909, la Georgia Billy Possum Company produisait des opossums en 3 tailles. Un jouet en forme d'opossum portant ses petits fut alors breveté. Mais à peine la production débutait que Billy Possum parut devant la Cour suprême de New York. En effet, le fabricant Harry Ryder était accusé de ne pas avoir respecté le contrat d'exclusivité car il aurait produit des Billy Possum pour d'autres entreprises. Fin février, le juge prononça alors une injonction temporaire afin de le contraindre de fabriquer des opossums exclusivement pour Georgia Billy Possum Company. Suzy Wright Atwood. Cette femme voyait en Billy Possum une opportunité commerciale en or. Elle alla même jusqu'à l'emmener jusqu'à la Cour suprême, promettant qu'en 6 mois, il serait possible de répondre à la question « Pourquoi pas Billy Possum ?» Suzy voulut lancer la production de jouets Billy Possum pour le 4 mars. Et même que chaque délégué de Georgie porte un petit Billy Possum lors d'un défilé. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Suzy, elle était déterminée. De plus, Suzy et son fils Andrew faisaient tout leur possible pour promouvoir Billy Possum. Les campagnes publicitaires reposaient généralement sur l'utilisation d'opossums vivants. Suzy alla même jusqu'à faire apparaître un opossum sur la scène du Broadway, auprès d'Anna Held, une actrice très populaire de l'époque. Il faut dire qu'Anna était une véritable pionnière du placement de produits et autres publicités. Elle avait même déjà partagé la scène avec les autres peluches grandeur nature. L'actrice était apparue avec un opossum vivant durant le dernier couplet de sa chanson I've lost my little brown bear. Et apparemment, cela a fait sensation. Et en coulisses, Andrew essayait de populariser l'opossum avec des méthodes pour le moins particulières. En effet, 2 opossums vivants ont été plongés dans un bol de champagne. Puis il s'en est suivi un repas composé d'opossums allant de la soupe au rôti et même du pudding. Du pudding à l'opossum. C'est original. La presse a ensuite parlé de combien la viande d'opossum était bonne à manger, mais elle a oublié de mentionner les opossums en peluche. Aujourd'hui, les Billy Possum sont très recherchés, y compris ceux en très mauvais état. Car comme dit précédemment, l'essai du jouet est sûrement lié à des raisons esthétiques. L'animal étant trop laid. Même le New Jersey Morning Call affirmait que l'opossum en peluche avait une tête susceptible de donner des cauchemars à un bébé. Rien que ça.
Et pendant ce temps, l'ours en peluche faisait toujours le bonheur des enfants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as appris des choses? N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Concernant l'ours en peluche, il y a beaucoup plus de choses à dire à son sujet. Alors, si tu souhaites une vidéo plus complète, c'est possible. Dis-le-moi. Aimerais-tu une autre vidéo sur un autre jouet en forme d'animal? Pour finir, est-ce que tu trouves Winnie Possum totalement affreux ou non? Et l'ours en peluche? Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.